Bonjour et bienvenue dans ce 10e épisode de 2 minutes pour une fonction. Nous allons revenir sur une catégorie de malware qui depuis 2013 a bouleversé la vie de nombreuses entreprises mais aussi de particuliers. J'ai nommé les crypto-malwares, également appelés ransomware ou rançongiciel en français. Pour rappel, ces malwares utilisent des systèmes à 2 clés de chiffrement, rendant ainsi les documents chiffrés pratiquement impossibles à déverrouiller. C'est donc bien évidemment la prévention qui prédomine. Je vous propose donc ici de revoir les bonnes pratiques pour protéger efficacement les ordinateurs protégés par Kaspersky Endpoint Security 10. Commençons par voir ici les réglages de base à vérifier dans la stratégie de sécurité dans Kaspersky Security Center. Allez, c'est parti pour 2 minutes. Commençons bien sûr par la première couche de sécurité, à savoir l'antivirus de fichiers. Pas de réglage particulier à signaler ici, mais pour rappel, notre antivirus est connecté depuis quelques années maintenant sur notre Security Network qui comprend plus d'1 milliard d'informations sur les objets malveillants. On vérifiera ici qu'il soit bien actif et que les cadenas soient en place pour éviter toute modification par les utilisateurs. Direction ensuite le second moteur, lui aussi historique, mais tout aussi important, l'antivirus courrier. Celui-ci analysera les flux de courrier à la recherche de malware dans les pièces jointes, mais aussi de liens suspects dans les corps du texte. Il est tout à fait possible ici de renforcer très simplement la sécurité dans une optique de lutte contre les ransomware en allant dans Configuration. Dans la partie filtrage de pièces jointes, n'hésitez pas à supprimer les extensions indésirables dans votre société. Ainsi, posez-vous la question suivante. Est-il vraiment nécessaire qu'un collaborateur non informaticien reçoive par exemple en pièce jointe une extension de type bin, DLL, exe, JavaScript, VBS, CAB, etc. La réponse est évidemment non. C'est donc un excellent moyen préventif contre les ransomware puisque cette option supprimera les pièces jointes sans même chercher à savoir s'il y a un malware dedans. Enchaînons tout de suite avec le troisième composant, System Watcher, composant essentiel dans la lutte contre les ransomware non connus. C'est un module d'analyse comportementale. Il cherche donc à détecter des comportements suspects, comme le fait par exemple de chiffrer un document de type pack office depuis une application non connue. Rien de spécial à configurer ici, si ce n'est de vérifier que tout est actif et que les cadenas soient bien en place. Notez le système avancé d'annulation des actions qui permettra de restaurer un fichier endommagé par un crypto-malware. Dernière configuration de base, bien vérifier que Kaspersky Security Network est utilisé et communique avec les solutions Kaspersky Endpoint. On vérifie ainsi que les conditions soient acceptées et si vous utilisez Kaspersky Security Center comme proxy, n'oubliez pas de cocher la case suivante pour autoriser les requêtes en direct, même en dehors de l'entreprise. Terminons avec les propriétés du serveur d'administration pour vérifier également que celui-ci communique bien avec notre protection dans les nuages. N'hésitez pas d'ailleurs à appuyer sur ce bouton pour vérifier la connexion à Kaspersky Security Network. Voilà, les 2 minutes sont légèrement dépassées, mais nous avons vu les principaux composants de la lutte contre les ransomware dans les solutions Kaspersky. Dans le prochain épisode, nous verrons comment aller encore plus loin dans ce renforcement de la sécurité. Merci et à bientôt.